Coucou tout le monde, alors aujourd'hui j'avais envie de vous filmer une petite vidéo pour vous énumérer mes petites envies de swap qui me plairait bien de faire durant cette année 2016. J'ai déjà commencé à en faire, il y en a un qui est terminé, ouvert, etc. Il y en a un qui est en cours. Et je pensais pas faire cette vidéo parce que je pensais que j'allais être en grosse galère de travail et comme j'ai décroché le poste que je voulais, pour l'instant on va dire que ça va. Donc j'ai des envies, là voilà, de refaire plaisir comme d'habitude, de refaire des cadeaux, etc. Donc c'est bien et pas bien, mais je vais y aller doucement, bien évidemment. Mais du coup j'ai plein d'envie de swap parce que c'est vrai que se faire des cadeaux à soi-même c'est bien, mais des fois, voilà, de faire des petits échanges, ça me botte bien. Et là, j'ai eu plein de thèmes d'envie comme ça qui me sont venus à l'idée en fin d'année dernière et en début d'année. Et donc, je les ai listés. Donc, j'en ai 12. Ça équivaut à presque un swap par mois, mais c'est un peu ric-rac. Mais je sais qu'en fin d'année, il y en a deux qui vont se dérouler en même temps parce que j'ai deux idées de calendrier de l'Avent. Donc le premier, c'était un swap vide tiroir que j'ai effectué avec Pascal, mademoiselle Ebony, que vous avez pu voir sur ma chaîne, que j'ai diffusé donc au mois de février, tout début février, mais que nous nous sommes échangés le dernier mercredi du mois de... Oui, c'est ça, le dernier mercredi du mois de janvier. Après, ça ne me dérange pas de refaire un ou deux autres parce que ce sont des swaps plutôt sympathiques, rapides et peu coûteux. Donc c'est plutôt voilà un swap, un échange assez facile à réaliser. Donc pourquoi pas s'il y en a qui souhaitent faire des vides tiroirs. Donc pareil, il n'y aura pas de marque, il n'y aura pas forcément de choses très onéreuses, etc. Après, il peut y avoir un nombre limité, il peut y avoir après un thème bien précis, style que sur les lèvres ou que sur les yeux ou que sur les ongles, voilà. Ça peut être aussi une idée, mais en restant dans le vide tiroir, le vraiment pur radine où on ne dépense rien d'autre que les frais de port. Voilà. Donc ça, j'en ai déjà réalisé un au mois de janvier. Ensuite, il y a le swap de radine, proprement dit. En fait, Marine m'a proposé au mois de décembre, enfin bien avant décembre, au mois de novembre, je crois, m'a proposé de faire le calendrier de l'Avent, mais sauf que j'avais déjà deux calendriers de l'Avent en cours, plus le swap de Noël avec Emma, donc c'était un peu compromis. Donc je lui ai listé quelques envies aussi de swap pour le printemps, en fait, mars-avril. Et donc elle a choisi le swap de Radine. Donc le swap de Radine va bien nous parler à toutes les deux parce que nous sommes toutes les deux adeptes des magasins type Nose, Stocomanie, Tati et Action. Donc en fait on a ciblé un peu nos achats sur ces magasins-là, mais on peut éventuellement trouver d'autres choses. Par exemple c'était les soldes, si tu as trouvé des choses... Enfin, moi, je sais que j'ai trouvé quelques petits trucs qui étaient à prix cassé. Par exemple, si lors d'une promo, tu en as un acheté, le deuxième offert, bah, celui qui est offert, du coup, c'est vraiment du truc de Radine, mais il peut aller dans le swap. Enfin, vraiment du truc de ça nous a pas coûté grand chose. Voilà, vraiment du swap de coûter pas grand chose. Et sans thème vraiment défini, ça peut être de la beauté, ça peut être de la gourmandise, ça peut être du maquillage, du soin, voilà. Ça peut être un petit peu tout ça. Donc ça, je vais le faire, je suis en train de le préparer donc avec Marine, mais je sais pas trop encore quand est-ce qu'on va l'envoyer. Est-ce que ça va être fin mars, début avril, fin avril, je sais pas encore. Faut qu'on se mette toutes les deux ok sur ce truc-là. Ensuite, l'envie que j'ai envie de faire après, ce serait de faire un swap avec un look complet. En fait, se faire un échange avec de quoi se faire un total look, c'est-à-dire un produit pour le teint, blush à la limite, enlumineur et ou de quoi faire du contouring, des produits pour les yeux, produits pour les lèvres, voilà, vraiment de quoi se faire un look total, limite qu'on ouvre le swap et que dans la foulée, la vidéo qui suit, on fasse un vidéo, je me maquille avec ce que j'ai reçu dans le swap look complet. Donc ça, c'est un truc qui me brancherait bien de faire. Ensuite, pour le printemps-été, j'aimerais bien faire un swap régime minceur, donc avec une personne qui, comme moi, connaît des soucis dans mon poids, des soucis d'excès de gourmandise qui se reflètent sur les hanches, les cuisses, etc. Et donc pourquoi pas faire effectivement un swap avec effectivement un prix et puis un nombre de produits bien définis, avec pourquoi pas quelques petites gourmandises, mais des gourmandises qui répondent au thème minceur régime. Pourquoi pas, oui, soit des compléments alimentaires, soit des bouquins, des produits placebo, c'est-à-dire vous savez les petits trucs qu'on colle, les patchs, les machins, enfin bref, les crèmes, voilà, toutes ces petites choses-là, vraiment dans le thème minceur régime, histoire qu'on se soutienne toutes les deux et qu'on se fasse peut-être découvrir des petites choses qu'on n'aurait pas pensé à acheter pour soi-même. Voilà. Ensuite, en cinquième, j'ai mis un swap exclusivement
soins, voilà, vraiment avec que des produits soins, que ce soit pour le corps, le visage, les cheveux, les mains, les pieds, les ongles, enfin bref, que du soin, pas de maquillage, etc. Pas d'accessoires, pas de beauté, rien. Ensuite, en sixième, j'aimerais bien me faire un swap mes produits préférés, c'est-à-dire éventuellement prendre ces 10 produits favoris, soit du moment ou soit depuis toujours. Après, on définira voilà, quel est ton rouge à lèvres préféré, quel est ton blush préféré, quel est ton soin contour des yeux préféré, quelle est ta crème pour les mains préférée, voilà. Qu'on se fasse vraiment un listing de trucs préférés et que moi, j'envoie tous mes préférés à ma swappée et qu'elle m'envoie tous ses préférés. Voilà, ce serait aussi un thème qui me brancherait bien. En septième, j'ai mis un swap 100% maquillage. Donc là, effectivement, ce serait que du maquillage. Pas du tout de soin, pas de parfum, pas d'accessoires, etc. En huitième position, un swap solde. Donc ça tomberait bien pour cet été ou voire début d'année prochaine. Voilà, si vraiment on n'a pas le temps d'arriver jusque-là. Donc ce serait vraiment avec que des choses soldées. Et ça, je sais que ça se fait quand même. Où on met le prix d'avant et le prix d'après. Malheureusement, on connaît un peu les montants, mais au moins, ça permet d'être un peu réglo. Et quand on se dit qu'on se fait 100 euros de budget, on essaye de respecter, voilà. 100 euros en solde, c'est quand même pas mal. Ensuite, j'ai mis en neuvième un swap accessoire, donc 100% accessoire. Je ne sais pas trop quand est-ce que celui-ci pourrait être sympathique, puisqu'effectivement, en accessoire, on peut très bien avoir aussi bien, voilà, si on est fin d'automne, on peut très bien prévoir écharpe, bonnet, gants, peut-être, comment dire, après tout ce qui est bijoux, tout ce qui est accessoires cheveux, tout ce qui est aussi les sacs, les porte-monnaies, les petites choses comme ça, voilà. Ça peut être assez sympathique, tout ce qui est accessoires. Ensuite, en dixième position, j'ai mis un swap France-Québec. Alors, je ne sais pas s'il y a des Québécoises youtubeuses qui me suivent. Après, je vous dirai un petit peu avec qui je souhaiterais faire ces swaps-là, parce que je ne voudrais pas vraiment m'évader vers des personnes que je ne connais pas. Donc moi je sais que je suis énormément de Québécoises. J'ai essayé de parler avec quelques-unes, mais c'est vrai qu'elles sont assez communautaires. Elles parlent beaucoup entre elles. Elles échangent pas trop avec les youtubeuses étrangères. Donc ce que j'aimerais vraiment faire, c'est ça, un swap France-Québec. Avec en mettant dedans, peut-être pas de bougies parce que ça pèse quand même assez lourd, je pense qu'on en aura bien cher de frais de port, mais il y a du maquillage qu'elles ont là-bas, je sais qu'il y a du Annabelle, il y a du Marcel, enfin je sais qu'il y a des choses là-bas qu'on n'a pas ici, et inversement ici on a du Kiko, elles n'ont pas de Kiko chez elles, vous voyez par exemple, des choses comme ça. Donc ça pourrait être sympathique qu'elles me fassent découvrir des choses et que moi je lui fasse découvrir d'autres choses. Et même après au niveau du thé, je sais que chez nous on a du Daman, là-bas elles ont du David's Tea. Ça peut être aussi un petit truc à se glisser dans le paquet. Ensuite, en 11e position, je me suis mis un swap thé, mais plus particulièrement calendrier de l'Avent, c'est-à-dire effectivement ne pas mettre des grosses quantités de thé, mais de mettre de quoi me faire une théière tous les jours avant Noël en fait. Donc faire un calendrier de l'Avent mais exclusivement thé avec des petites portions avec du 5 grammes à chaque fois, voilà. Moi j'ai repris mon calendrier David's Tea l'année dernière que ma cousine m'avait envoyé du Québec justement. Et donc je l'ai tout vidé, etc. Et je suis en train de remplir au fur et à mesure que j'achète du thé. D'en mettre voilà un petit peu dans chaque pot et de marquer après sur une feuille tel jour correspond à tel thé, comme ça je referai une belle présentation. Et donc je commence déjà à préparer mon petit calendrier de l'Avent de thé. Donc c'est bien aussi que je le dise maintenant, comme ça la personne qui veut le faire avec moi peut déjà aussi commencer à mettre du thé de côté dans ses achats tout au long de l'année en fait. Elle s'achète des choses pour elle et elle me fait partager un petit bout de sa consommation de l'année. Ça peut être aussi un petit truc, plutôt que d'aller acheter 24 thés au mois de novembre, voilà, tout au long de l'année, elle se fait plaisir et puis elle partage. Un peu comme je fais moi, je sais qu'au fur et à mesure où je vais acheter des thés, je vais remplir à chaque fois une petite case avec le thé. Et donc dans la lignée, le dernier swap que j'ai noté, c'est le swap calendrier de l'Avent. Donc là, c'est un calendrier de l'Avent, un peu tout et n'importe quoi, avec aussi bien des petites choses beauté, des petites choses accessoires, des petites choses bougies, des petites choses, voilà. Que des petites babioles et des petits trucs assez sympathiques, comme j'ai eu cette année en fait avec Nati, comme j'ai eu l'année dernière avec Emma, voilà, des petits trucs qui font plaisir, des petits cadeaux, des choses comme ça. Voilà, donc en gros, voilà, c'est les plus grosses idées qui me sont venues par la tête. Après, pourquoi pas refaire un swap anniversaire avec une autre youtubeuse qui serait née en janvier, par exemple.
Pourquoi ne pas faire un swap préparons l'été? Pourquoi ne pas faire un swap bonjour la rentrée avec que de la papeterie? J'ai encore plein d'idées qui me fusent dans la tête, mais là j'en ai déjà quand même pas mal, je pense pas pouvoir tout tenir cette année. Maintenant, vous dire avec qui je souhaiterais le faire, je me suis déjà fait avoir plusieurs fois en fait. Deux fois, c'est 2 fois qui me viennent bien en tête où j'ai effectivement fait des swaps avec des personnes, des abonnés en fait, que je pensais un peu connaître parce que je parlais un petit peu avec elles, soit via YouTube ou soit via Facebook. Et il y a des swaps qui sont partis de chez moi, mais qui ne sont jamais venus chez moi en fait. Elles ont bien reçu mon swap, elles m'ont remercié. Il y en a une qui m'a dit bah, je te l'envoie, je te l'envoie, je te l'envoie, je te l'envoie. J'attends encore, je l'ai jamais reçu, donc ça fait 2 ans. Et il y en a une autre qui effectivement m'a dit qu'elle l'avait envoyé. Après, il me reste à la croire. Il n'est jamais arrivé, donc elle était désolée. Et elle m'a dit, bah, je te repréparerai un autre. Et j'attends toujours. Donc c'est pareil, ça fait plus d'1 an maintenant. Donc je n'espère plus rien. En plus, depuis, j'ai déménagé. Donc voilà. Je n'espère plus rien. Par contre, voilà, pour être réglo et pour être vraiment dans le juste avec vous, parce que c'est vrai quand je fais par exemple des swaps avec Emma, vous voyez ce qu'elle m'a envoyé, mais vous ne savez pas ce que j'ai envoyé. Et c'est vrai que moi, j'emballe au fur et à mesure où j'achète. Et je marque sur un cahier tout ce que j'achète, donc je sais où j'en suis et c'est déjà emballé, j'ai pas après 50 cadeaux à emballer d'un coup. Donc ce qui fait que j'ai pas le temps moi de vous faire une vidéo avec voilà ce que je vais acheter, ni des photos, puisqu'effectivement vous auriez du coup 50 photos. Donc pour être correcte avec vous, moi je vais continuer mes petits échanges effectivement avec quelques abonnés et surtout avec Emma. Mais par contre voilà, pour les gros swaps comme ça, comme j'ai envie de faire tout au long de l'année, je voudrais le faire avec des personnes qui ont une chaîne YouTube, voilà. Donc soit des petites chaînes, hein, ça me dérange pas, je suis moi-même une petite chaîne, mais des encore plus petites chaînes, ça me dérange absolument pas de faire avec je suis des personnes qui n'ont même pas 1000 abonnés, donc et je suis une passionnée de ces personnes qui sont passionnées et investies dans leur chaîne. Et bon après si les personnes ont 10, 15 ou 50 000 abonnés, moi ça me dérange pas non plus du moment que l'accroche se fait entre nous deux. Donc si on a une parmi vous qui me suit, et peut-être que je ne suis pas, hein, bien évidemment, parce que voilà on n'est pas toutes, moi je suis énormément de gens qui ne me suivent pas et inversement je pense. Mais là je vais être un petit peu égoïste et je vais penser effectivement à moi et j'ai envie de le faire avec des personnes qui, enfin je pourrais voir leur réaction quand elles ouvriront les cadeaux. Et voilà, ça va être un échange rigolo aussi bien vous quand vous allez suivre, vous allez me voir moi, vous allez voir ce que la personne m'a envoyé, mais vous allez aussi la voir elle et voir ce que je lui ai envoyé. Comme ça au moins voilà, il y a un petit peu de partage aussi dans vos yeux, vous voyez un petit peu que ça ne va pas que dans un sens, parce qu'à chaque fois on m'a dit, de toute façon Emma lui envoie plein de trucs. C'est vrai que vous voyez jamais ce que moi j'envoie à Emma, donc effectivement vous ne pouvez pas savoir si les choses sont égales ou pas. Donc voilà. Donc bon, en tout cas s'il y a l'une d'entre vous, enfin plusieurs d'entre vous qui sont effectivement youtubeuses et qui sont intéressées pour faire ces quelques swaps, à la limite je vais faire une liste en dessous et qu'on pourrait déjà se planifier les petites choses. Je sais que je peux déjà programmer sur jusqu'à la rentrée en fait. Donc je sais que j'en ai un là qui va être mars-avril. Peut-être en faire un pour mai-juin, après un autre pour juillet-août et puis voilà un pour septembre-octobre. Voilà, après j'aimerais déjà commencer à planifier celui d'été et du calendrier de l'Avent. Comme ça permet déjà de commencer à mettre des choses de côté, parce que du coup, calendrier de l'Avent, ça fait quand même 24 sortes de thé et 24 petits cadeaux voilà, pour l'autre calendrier de l'Avent. Voilà, si on peut s'acheter ça tout au long de l'année, c'est pas plus mal. Au fil des trouvailles, les soldes de cet été, voilà, il y a plein de choses qui font que ça peut mettre du temps de trouver des petites choses sympathiques sans se ruiner. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il n'y avait rien d'intéressant en plus que ça, hein. Ne soyez pas vexés ni frustrés. Je veux bien faire des petits échanges ponctuels avec des abonnés, mais c'est vrai que j'ai été un peu déçue et j'aime pas balancer non plus les noms et voilà. Mais j'ai remarqué que la youtubeuse enthousiaste qui s'apprête à filmer quelque chose est beaucoup plus investie à faire un swap. Et je sais que si je fais avec une youtubeuse, il n'y aura pas de loupé. Sauf si la poste, voilà, effectivement est vraiment de mauvaise foi et qu'effectivement elle perd le colis, mais bon. Donc je vous fais de gros bisous et puis je vous dis donc à très vite, bye.